Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a donné rendez-vous aux membres de son parti ainsi qu'à la presse à l'hôtel du district au Plateau ce 2 février 2011. Au menu des discussions entre Affi-N'Guessan et ses amis du FPI ainsi que de la presse, la question c'est-à-dire la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, a voulu échanger avec ceux-là sur le fait que la Côte d'Ivoire doit aujourd'hui prendre son destin en main, doit aujourd'hui penser développement, doit aujourd'hui penser citoyenneté, c'est-à-dire responsabilité pour les Ivoiriens, mais aussi envers les institutions de la République. Morceau choisi donc de l'intervention d'Affi-N'Guessan sur la citoyenneté et la Côte d'Ivoire. Il s'agira donc pour nous de promouvoir une culture du savoir, c'est-à-dire une culture de la connaissance, une culture de la citoyenneté, une culture du développement et une culture de la mondialisation pour faire entrer la Côte d'Ivoire dans la modernité. Le savoir, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est la lecture, ce sont les médias. La citoyenneté, c'est donc la lutte contre tous les intégrismes, le tribalisme, le régionalisme, le communautarisme et la promotion des libertés individuelles, de la démocratie, de la solidarité nationale et de l'intérêt national, de l'esprit civique. Est-ce que nous faisons suffisamment sur cette dimension de la citoyenneté dans les projets d'aujourd'hui? Et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais du rôle des espaces de libre expression. Nous sommes en crise parce que nous n'avons pas encore suffisamment développé les valeurs de la citoyenneté. Il faut donc qu'à tous les niveaux de la société, et en particulier dans les espaces de libre expression, mais aussi au sein des partis politiques, nous travaillons à promouvoir la citoyenneté. Car c'est véritablement en nous appuyant sur l'esprit de la citoyenneté, l'esprit civique, que nous pourrons permettre à nos compatriotes de dépasser tous les intérêts, de dépasser un certain nombre de considérations, de dépasser principalement le tribalisme qui a un poids important dans les choix politiques de nos compatriotes, de certaines catégories de nos compatriotes à l'heure actuelle, pour qu'ils deviennent des citoyens avisés, des gens qui choisissent en connaissance de cause, qui ont une lecture objective de la situation, qui pensent à l'avenir, à leur propre avenir, à l'avenir du pays, et qui vont faire des choix qui ne sont teintés d'aucun esprit tribaliste, qui choisissent parce que ce candidat-là est celui qui réunit les conditions pour permettre à mon pays d'avancer. Cela est important. Et je suis persuadé que si cet esprit civique existait dans la grande majorité des Ivoiriens, nous aurons évité la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne sont nullement gênés de vivre aux dépens d'un cousin, d'un parent, d'une tante, d'un homme. Ils ne sont pas gênés. Mais ils ne savent pas que cette attitude n'est pas celle qui favorise le développement national. Parce que celui-là est un poids. Il n'apporte aucune contribution à la construction nationale. On peut me dire, oui, il y a des difficultés pour trouver un emploi. Mais chacun doit participer à ce travail de recherche d'emploi. Parce qu'il y a trois façons de se trouver un emploi. L'État peut vous donner un emploi dans la fonction publique. Le secteur privé peut vous donner un emploi dans une entreprise. Mais vous-même, vous pouvez créer ce qu'on appelle l'auto-emploi. Et il y a de nombreuses opportunités de participer à la création des richesses au niveau du pays. De nombreuses opportunités d'être aussi un acteur du développement de son pays. Mais combien sont nos compatriotes, les jeunes, les femmes, qui prennent conscience de ce qu'il est inadmissible de vivre éternellement au crochet d'un oncle, d'une tante et d'un parent. C'est pour cela que nous devons promouvoir cela. Si nous devons pouvoir devenir une nation forte, une grande nation, nous devons savoir que cela aussi est important. Tout comme la lutte contre les dépenses ostentatoires et productives. Affi-N'Guessan a intervenu sur le fait que certaines tendances ont véritablement tendance, on va dire ça comme ça, à empêcher l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a entre autres évoqué le régionalisme, le tribalisme et plein d'autres choses comme ça. Alors son avis là-dessus, écoutez. Nous n'avons pas encore lutté suffisamment contre les différents intégrismes,
contre le tribalisme, contre le régionalisme, contre le communautarisme, qui sont encore vivaces dans la société ivoirienne, qui habitent encore trop de mentalités. Et trop de gens aujourd'hui réfléchissent et agissent d'abord par rapport à ces défauts, à ces tendances, qui ne sont pas des tendances qui favorisent la construction nationale. Ce ne sont pas des tendances qui favorisent la cohésion nationale. Ce rendez-vous d'Afin N'Guessan, vous le savez bien, précède à l'arrivée du panel de 5 chefs d'État en Côte d'Ivoire. Ce panel-là qui doit normalement faire une réévaluation du scrutin électoral là, en Côte d'Ivoire en vue de permettre une sortie de crise pacifique afin de mettre fin aux souffrances des Ivoiriens. Ce rendez-vous, c'était celui du Front populaire ivoirien, celui d'Afin N'Guessan, son président, celui des membres de ce parti, mais aussi celui des membres influents de ce parti, dont Odette Lorignon ainsi que Sokuri Bowi. Ils ont décidé comme ça d'aller de l'avant, ils ont décidé comme ça de relancer les bases de la refondation afin que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens y gagnent.